Bonjour à tous, c'est Mayo. J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une recette de mini baguette au sésame noir très croustillante, sans robot, sans pétrissage. On commence par mélanger les ingrédients secs dans un bol et on mélange bien avec un fouet. Ensuite, on ajoute la levure boulangère sèche dans l'eau et on mélange bien avec un fouet jusqu'à ce que la levure soit bien dissoute. Et après, on ajoute le mélange sec dans le mélange liquide et on mélange bien avec la spatule. Aujourd'hui, on va faire des baguettes au sésame noir, donc on ajoute généreusement le sésame noir dans la pâte. Et on va bien mélanger la pâte avec la gourde à pâtisserie. C'est plus facile à intégrer le sésame noir dans la pâte. Une petite astuce, c'est d'utiliser la gourde à pâtisserie comme un couteau. On mélange bien en coupant la pâte comme ça. C'est très efficace. Et on va la recouvrir d'un torchon humide et on la laisse reposer pendant 20 minutes à température ambiante. Au bout de 20 minutes, on va rabattre la pâte. Tout d'abord, on va commencer par mouiller les doigts. À ce stade, la pâte est très collante, mais la pâte ne colle pas à la main grâce aux doigts mouillés. Et on la laisse reposer pendant 20 minutes à température ambiante. Au bout de 20 minutes, on répète la même chose. Et au final, on va retourner la pâte pour avoir une surface bien lisse. Et on va faire une boule de pâte dans un bol. Et on ferme bien la soudure comme ça. À ce stade, la température de la pâte est de 23 degrés à peu près. Et on va la recouvrir d'un film alimentaire. On fait une marque pour vérifier le degré de la fermentation. Et on la laisse lever au frigo pendant une nuit. Le lendemain, on prend la pâte du frigo. Regardez, elle est bien gonflée. Notre pâte est très agréable à toucher parce qu'elle est tellement moelleuse. On va la disposer sur le plan de travail. Et tout d'abord, on va peser l'ensemble de la pâte. Et après, on va la diviser en 3. L'ensemble de la pâte pèse environ 385 grammes, donc chaque pâte pèse 128 grammes à peu près. On va saupoudrer la torchon de farine pour éviter que la pâte ne colle. Regardez, les côtés coupés sont très collants, donc on va les rabattre vers le centre tout d'abord. Et après, on va plier la pâte comme ça pour avoir une forme rectangulaire. Si votre pâte est collante, n'hésitez pas à mettre de la farine dessus et dessous comme ça. On va laisser reposer la pâte pendant 30 minutes à température ambiante. Si vous testez cette recette en été, le temps de repos va changer, donc faites attention. J'écris le détail en barre d'infos, donc regardez-le. Pendant la deuxième fermentation, je vais utiliser ce moule à baguette pour garder sa forme. Même si vous n'avez pas de moule à baguette, pas de panique. Dans ce cas-là, disposez la pâte entre les toiles pliées tout simplement. Au bout de 30 minutes, on va disposer la pâte sur le blanc de travail fariné en laissant le côté fermé vers le haut. N'hésitez pas à mettre de la farine dessus et dessous. Après avoir fait la forme rectangulaire, on va plier la pâte jusqu'aux 2/3 et on fait de même de l'autre côté. On va la plier en deux comme ça et on ferme bien la soudure. Et on va légèrement arranger sa forme. Sa longueur est de 18 cm à peu près.
Et on va la mettre sur la toile légèrement farinée en laissant le côté fermé vers le haut. On va faire un façonnage de baguette, encore une fois. C'est parfait. On va recouvrir la pâte de torchon pour éviter qu'elle ne sèche. Et on les laisse lever pendant 40 à 45 minutes à température ambiante. Mais le temps de fermentation dépend de la saison, donc faites attention. On va préchauffer le four à 240 degrés avec un bol rempli d'eau. Après la pousse, on va mettre la pâte sur la plaque de cuisson en laissant le côté fermé vers le bas. On va légèrement arranger sa forme si c'est besoin. Ensuite, on va faire des incisions comme ça. Ici, il y a une petite astuce. Je vous conseille de couper la surface en une seule fois avec une lame de rasoir. Grâce à cela, on va avoir une belle forme. Et on va mettre au four préchauffé pendant 20 à 25 minutes. Après avoir enfourné, n'oubliez pas de vaporiser d'eau sur la surface pour avoir des pains croustillants. C'est bien cuit, c'est bien croustillant. Vous voyez beaucoup de sésame noir, c'est très bon. Et en plus, c'est bon pour la santé, parce que le sésame est un aliment à haute valeur nutritive. Et bien sûr, son goût est aussi très bon. Alors, je vais faire un sandwich avec cette baguette. J'étale du beurre tout d'abord, et je mets du salami et du comté. Le comté est mon préféré parmi tous les fromages. Et vous, quel est votre fromage préféré? Ce sandwich est simple, mais c'est hyper bon. On va se régaler. Bon appétit à tous!